Salut, je m'appelle Valentin et j'adore faire des blagues. Salut, je m'appelle Gabrielle et je fais du piano. Moi je m'appelle Lisa et j'aime beaucoup mes amis. T'en as? À la connasse. Je m'appelle Zakaria Atoumani et j'aime les mangas. Je m'appelle Morgane Rameau et j'aime le sport. Je m'appelle Ancoli et j'aime le théâtre et le cinéma. Je m'appelle Luna Burgas-Jancel et j'aime le handball. Bonjour, je m'appelle Boris et j'adore la musique. Je m'appelle Louise et j'aime le crochet. Je m'appelle Gabrielle Briand et j'aime les jeux vidéo. Salut, c'est Mathieu, j'aime la plage. Je m'appelle Traoré Yakini et j'aime le foot. Moi c'est Thibaut Terry, j'aime le foot, le cinéma et tout ce qui est culturel. Bonjour, je m'appelle Cassandra et moi qu'est-ce que j'aime? J'aime le vélo et quand ma sœur chante aussi j'aime bien. Bonjour, moi c'est Pauline et j'aime bien le basket et le théâtre. Salut, je m'appelle Aurélien et j'aime la tartiflette. Salut, moi c'est Mila et moi j'adore les fraises. Je m'appelle Rico Samuel et j'aime Netflix. Je m'appelle Oriane Lara et j'aime les films de Tarantino. Du coup, Bradley Garnavo, bénévole au RLV. Et ce que j'aime, c'est principalement le rugby. Bonjour, je suis Zoé et j'aime beaucoup la danse. Je m'appelle Ilona et j'aime la musique. Moi, mon nom c'est Dan et j'adore la pétanque. Comment ça va? Ça va? Ouais. Vous m'écoutez? Je suis Ingrid des festivaliers. Merci à tous d'être là, de venir nous aider. Donc là, cet après-midi, on va faire tout ce qui est organisation. Il y en a qui vont être au dortoir, d'autres qui vont être à déménager. Donc ça, c'est vos chefs d'équipe qui sont en réunion, ils vont avoir les plannings, ils vont vous dire. Après, il y a des responsables, donc du coup, c'est vous deux qui êtes responsables de l'appel de la nuit en cas d'incendie. Voilà. Ouais. Il y a derrière la pochette de la chambre, vous avez une fiche état des lieux. Donc vous faites l'état des lieux avec eux de la chambre. Même si vous ne dormez pas. Oui, oui, Comme tu veux. Zakaria, Gabrielle, Luna, Morgane et Yakini. Vous êtes avec Marie-Pierre, que vous connaissez, et Frédéric. Vous allez voir. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vous enferme à clé, on vous met que le lundi matin. On est super bien accueillis ici. Et on peut pas, les fenêtres sont fermées. On commence à bosser cet après-midi pour les dortoirs. Magnifique. Et les gars, c'est Tom qui a le plan des chambres pour le 3. Donc du coup, vous savez que normalement, il va y avoir une piole pour vous. Ouais, ok. Sans pour autant sentir les chaussettes des uns des autres, quoi. C'est cool. Voilà. Je suis désolé les filles. Par contre... Nous, dans le principe, c'est que c'est ça, on est même si on est des adultes. Le but, c'est d'être dans la même équipe. Et voilà. Et nous aussi, on est là pour s'amuser. Nous aussi, on vient retrouver nos copains. Parce que du coup, on a nos copains festivaliers. Donc le but, c'est que nous aussi, on puisse en profiter. Donc si vous nous faites chier, ça ne va pas nous faire plaisir non plus. Non, mais autant être clair. Donc voilà, donc si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Non, mais en fait... Et voilà, du coup, on a mis dans les poubelles. Super. Et ça, c'est ça? C'est ça. Tous les trois trucs là. Et celui-là, on se le prend maintenant ou pas? Je valide. Faut l'emmener la tête. Tiens, donne ça sinon. Après, moi, ça me fait un peu mal au cul, on recycle. Hein. Mais oui. Il a morflé, t'arrives à dire quand même. Alors je ne sais pas avec quoi on va le remplir. J'hésite entre de l'eau et de la farine. Nadou, tu veux des implants mammaires? Je ne sais pas si je vais pouvoir conduire, j'ai un problème. Au self, les gens préparent leur animation. Et ça, c'est une grosse erreur. Faut rien préparer, il faut laisser
place à l'imagination et à la bouée en plastique. Rendez-vous demain. Ça va bien. Eh les gars, demain on vous donne rendez-vous au self. Par contre, venez en maillot de bain, ça sert à rien de venir habillé. Ah, on va s'éclater. Cette phrase-là restera dans les annales. Attends, j'ai le flamand qui gèle. Attends, je peux pas passer la vitesse. Ah merde, vas-y. Ah, Je soulève. c'est bon, tout le monde est prêt. Vas-y. Allez, on est parti. Ok, alors bon ben là voilà, c'est quelques éléments que la Team Fa vous a concocté pour demain, donc rendez-vous au self. Moi c'est Sam, je suis de l'équipe Fa. Moi c'est Nadou, toujours de l'équipe Fa. Fanny de l'équipe Fa. Et Pierrick, qui lui aussi est de l'équipe Fa. Ouais, et ça va falloir le coup. Ça va falloir le coup, oui. À demain les gars. Blague de merde. Mais qu'est-ce que ça veut dire RLV? Bon, on n'a pas le bidi-bidi, mais ça n'existe pas. RLV, renifle la verdure. Mais ça veut dire quoi les RLV? Je veux continuer de vivre avec toi, de m'ouvrir à tes côtés, même si notre temps n'est pas éternel. Tu es devenu si vite indispensable à ma vie. Nous avons encore tellement de choses à faire et à découvrir. Ce jour-là, je t'ai emmené le texte que j'écrivais la première fois qu'on s'est vu. Tu te rappelles, celui sur la solitude. Je te l'avais emmené parce que je l'avais terminé. À la fin de mon texte, j'expliquais... RLV, regarde la vidéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire RLV? Bonjour, c'est le Blablacar? Ouais, c'est ça, c'est Martin? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai failli salir mon masque. C'est cool. Allez. Dans le coffre? RLV, refile le virus. Alors, je m'appelle Esther Elfassi et je suis directrice de l'association Femmes et Cinéma. Et cette année, je suis jury pour les rencontres lycéennes de la vidéo. Femmes et Cinéma, c'est une association qui existe depuis 2014 et qui organise un concours national de scénarios sur les violences faites aux femmes. Et donc les lauréats de ce scénario remportent la possibilité de réaliser le scénario qu'ils ont écrit en court-métrage. Et le court-métrage qu'ils réalisent avec l'aide d'une intervenante ou d'un intervenant sera diffusé sur France 3 dans l'émission Libre Cours. Donc l'association Femmes et Cinéma, elle a été créée par deux productrices qui font ce travail depuis 20 ans et qui, avant MeToo, se posaient déjà la question des violences faites aux femmes en général, plus particulièrement des inégalités chez les femmes techniciennes dans le milieu du cinéma et les violences qui sont faites même sur les femmes techniciennes du cinéma. Et ce projet est né de la rencontre avec France Télévisions et d'une volonté de mêler justement cet objet culturel qu'est le cinéma et la thématique des violences faites aux femmes. Donc c'était une rencontre avec France Télévisions et avec le ministère de l'Égalité qui nous a fait confiance sur ce projet. Donc c'est vrai que chaque année on reçoit une centaine de scénarios et on est vraiment fascinée et en même temps heureuse de voir que ces questions liées à l'égalité et aux violences faites aux femmes, les élèves et la jeunesse en tout cas a vraiment quelque chose à dire dessus. Ils ont leurs propres mots, leur propre vécu, leur propre expérience et on est vraiment heureuse de voir à quel point la jeunesse veut en parler, veut dénoncer. Et c'est ce qu'on a vu ce matin avec deux films qui ont été proposés et qui parlent pas directement des violences faites aux femmes, mais qui en tout cas parlent des violences que les jeunes femmes peuvent subir, leur rapport au corps qui est toujours très compliqué, surtout quand on est adolescente. Et puis il y en avait un aussi sur les violences dans les couples LGBT, qui est un sujet d'ailleurs assez tabou et dont on parle pas vraiment. Et donc je pense que l'objet cinématographique est un bon moyen de dénoncer, de parler de ces sujets. Et c'est ce qu'on a pu voir ce matin dans les films qui ont été présentés.
J'avoue que je ne vous comprends pas. Je parle de ces détails stupides qui ne veulent rien dire. Vous étiez à l'audience, moi aussi j'y étais. Vous n'allez tout de même pas croire à cette version à dormir debout, l'histoire du cinéma ou du couteau tombé de la poche. Cette racaille ne fait que mentir. Il a le mensonge à la peau, j'ai pas besoin de vous dire ce que vous savez déjà. Ce gosse ignore ce que peut être la vérité. Dans son milieu, on tue. Sans raison, simplement parce que votre tête ne vous revient pas. On s'enivre, oui, on se saoule dans ce milieu-là, et pan! Un jour, on étend quelqu'un dans le ruisseau. On ne peut même pas le leur reprocher, ils sont comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des brutes. Mais vous faites fausse route. La vie humaine n'a pas de valeur pour eux. Ils se battent, chez eux, tout est prétexte à la bagarre, ils sont ainsi. Oh, bien sûr, ils ne sont pas tous mauvais, je suis le premier à le dire, j'en connais bien un ou deux, mais c'est l'exception. La plupart sont capables de tout, ils n'ont aucune conscience. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais laissez-moi vous dire, vous vous trompez lourdement. Je connais ces gens-là, ce gosse est un sale petit menteur. Mais enfin, Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous ai écouté. Maintenant, rasseyez-vous. N'ouvrez plus la bouche. Mais qu'est-ce que tu fais sérieusement? Mais je prends des ingrédients pour la recette. Non mais sérieusement, arrête de faire n'importe quoi et concentre-toi, les clients ils attendent là. Arrête de faire n'importe quoi. On est dans les cuisines. Mais on est dans les cuisines d'un restaurant là, il y a les clients dehors, ils attendent. Mais c'est ce que je fais, je prépare la recette. On va cuisiner tout de suite. C'est ce que je fais. Regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu suis pas du tout la recette là? Mais si, c'est exactement la recette. Oh, t'improvises. Mais sérieusement, c'est pas le moment pour faire tes expériences là. Tu vas servir quoi aux clients, n'importe quoi? Ils attendent là, sérieusement. Mais non, c'est la recette qui avait été faite. Il n'y a pas de cumin entier dans la recette. Ça va être très bon.